לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin après la fête de Shavuot. Nous venons de recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Puis, ce qui est intéressant quand on regarde les Pirkei Avot, les maximes des pères, c'est que Moshe va la transmettre à Yehoshua, puis Yehoshua aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes vont la transmettre aux hommes de la grande assemblée, et eux vont dire trois choses. Première, soyez circonspects dans le jugement, élevez de nombreux disciples et faites une haie autour de la Torah. Alors on va passer à plusieurs questions sur cette Mishnah. Premièrement, en quoi la Torah elle est tellement spécifique lorsqu'elle est véhiculée par Moshe ? Pourtant, c'est quand même Dieu qui nous donne la Torah. Deuxièmement, cette Mishnah n'est-elle pas trop courte pour présenter la longue transmission de la Torah ? Il y a eu quand même tellement de rabbanim et de grands prophètes, de sages qui ont eux-mêmes véhiculé la Torah. Peut-on transmettre des interprétations intellectuelles en tant que prophète encore aujourd'hui ? Quel est le rapport entre l'histoire de la transmission et les trois enseignements de la grande assemblée ? Alors il faut savoir que Moshe, Yehoshua, les sages, les prophètes, tout ça, le Rav Emmanuel Mergui va nous expliquer aujourd'hui, nous invite en soi de manière originale à redécouvrir et va nous enseigner les étapes à suivre afin d'être soi-même apte à étudier la Torah. Écoutons ensemble le Rav Emmanuel Mergui. Bonjour, nous allons aujourd'hui nous pencher sur le thème des Pirkei Avot avec l'ouverture de cette Mishnah qui est la plus connue de toutes les Mishnayot puisque ce traité se trouve dans l'ensemble des livres de prière car nous l'étudions pendant les Shabbatot qui séparent Pessah de Shavuot et dans beaucoup de communautés également jusqu'à Rosh Hashanah. Alors d'abord nous allons remettre les choses dans leur contexte. Les Pirkei Avot forme un traité de Mishnah qui se trouve dans l'ordre, parmi les 6 ordres de la Mishnah, qui s'appelle le Seder Nezikin, c'est-à-dire l'ordre dont le thème est le règlement des différentes sortes de litiges. Et ce faisant, ce sont des lois qui s'adressent principalement aux Dayanim, aux juges, qui sont amenés au siéger au Bédin et à régler tous ces litiges. On peut s'interroger sur le fait que ces lois, qui sont des lois juridiques, sont étudiées par l'ensemble du peuple juif et donc par des gens qui ne se destinent pas forcément à la profession de juge au tribunal rabbinique. En réalité, nos sages nous disent que celui qui veut devenir un chassid, une personne pieuse, doit mettre en pratique dans sa vie ce qui est écrit dans les Pirkei Avot. Et effectivement, on s'aperçoit qu'on ne se cantonne absolument pas à des lois qui s'adressent aux juges, mais il y a énormément de leçons de vie, de leçons de morale qui nous permettent de faire évoluer notre personnalité dans le droit chemin. Cependant, le premier de ces chapitres s'adresse véritablement aux juges principalement, et il est introduit par une Mishnah qui est tout à fait singulière, parce que, au départ, il ne s'agit pas d'une loi, mais d'un chapitre d'histoire. Nous allons la lire ensemble, vous pouvez prendre votre siddur si vous le souhaitez. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe reçut la Torah du Sinaï, Umesara le Yehoshua, et il l'a transmis à Yehoshua bin Nun, à Josué. Yehoshua les Zkenim. Yehoshua ensuite l'a transmis aux Zkenim, aux anciens. Aux Zkenim, les Nevi'im, les Zkenim l'ont transmise aux prophètes, aux Nevi'im. Unvi Mesaroa le Anshe Knesset Agedola. Et les Nevi'im la transmirent aux gens de la grande assemblée, les gens de Knesset Agedola. Knesset Agedola, c'est un groupe de sages qui vécut entre la destruction du premier temple et la reconstruction du second temple et au-delà. Et la Mishnah poursuit en nous disant « Em amrouch lo shadvarim » Ces fameux sages de la grande assemblée ont enseigné 3 choses. Et vous, Metonim Badin, soyez circonspects dans le jugement. Prenez beaucoup de précautions. Veha'amidu talmidim arbe, faites de nombreux disciples. Va'asu seyag la Torah, et faites une barrière de protection autour de la Torah, ce qui signifie de promulguer des décrets qui protégeront l'accomplissement de la Torah comme il se doit, qui empêcheront les Juifs de s'approcher
de l'interdit. Alors, cette Mishnah est tout à fait singulière, parce que la Mishnah n'a pas vocation à être un livre d'histoire. Mais d'un autre côté, si déjà on fait de l'histoire, on s'aperçoit que cette Mishnah est bien trop brève pour nous enseigner la véritable histoire de la transmission de la Torah. Celle-ci peut se retrouver dans l'introduction du Rambam, lorsque Maïmonide nous cite l'ensemble des générations. Et elle va beaucoup plus loin, elle ne se contente pas de dire les Ekenim, parce que les Ekenim ont constitué de très nombreuses étapes. Les Nevi'im, il y a eu des dizaines de générations. Une deuxième question qui apparaît dans cette Mishnah, c'est que le terme Nevi'im peut nous induire en erreur. Effectivement, dans l'histoire juive, il y a eu des générations dans lesquelles le Beddin principal était régi par des prophètes. Cependant, dans l'établissement de la loi, lorsqu'ils tranchaient la loi, ils n'agissaient pas en tant que prophètes. Ça leur était même interdit. Mais ils agissaient comme des sages, qui devaient trancher la loi en fonction des déductions de leur esprit, basées sur les principes qui ont été transmis au Mont Sinaï, les principes juridiques d'interprétation de la Torah, et non pas une prophétie. Quelle est la différence entre la déduction d'un sage et la prophétie d'un prophète? Eh bien, la déduction d'un sage est le fruit de son interprétation, de son travail intellectuel, alors que la prophétie, c'est ce qui a été montré au prophète par une vision prophétique. Le prophète voit la chose telle que Dieu la lui montre. Et ce n'est pas ainsi qu'on étudie la Torah. C'est ainsi que les messages divins peuvent se transmettre. Mais l'étude de la Torah et l'élaboration du jugement rabbinique ne se fait pas par prophétie. Et donc, c'est a priori singulier, et nous devons comprendre pourquoi le Tana, Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il a compilé la Mishnah, et le Tana qui vient nous enseigner, le sage particulier qui est l'auteur de cette Mishnah, pourquoi il a choisi d'employer le terme Nevi'im. Une troisième question sur cette Mishnah, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi on vient mélanger un chapitre d'histoire avec les trois enseignements des membres de la Grande Assemblée, faite de nombreux disciples, etc. A priori, ça aurait dû faire l'objet de deux Mishnayot séparés. Alors, une fois que nous avons posé ces questions, nous allons nous pencher sur la Mishnah elle-même et nous allons y puiser des réponses et nous allons voir qu'elle recèle en réalité d'une très 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 grande leçon de vie pour nous tous. Tout d'abord, pourquoi les Pirkei Avot se trouvent-ils dans le Seder Nezikin? Tout simplement parce que il ne suffit pas de savoir la loi pour trancher la loi, en tout cas dans le judaïsme, mais un juge doit obligatoirement avoir des conditions, des qualités personnelles qui le rendent apte à juger au-delà de son intelligence et de ses connaissances juridiques. Et la première de ces qualités, c'est qu'un juge doit être quelqu'un de pieux, doit être quelqu'un qui craint Dieu, il doit avoir un comportement exemplaire, et ceci le qualifie pour trancher la loi. En réalité, lorsqu'on vient nous donner les différentes étapes de la transmission de la Torah, cette Mishnah est en train de nous dire de quelle manière la Torah doit s'installer à l'intérieur de nous. Si nous sommes un juge qui allons siéger au tribunal, ou tout simplement si nous sommes un juif doté d'un libre arbitre qui doit faire des jugements au jour le jour, qui doit prendre des décisions dans la façon dont il va faire avancer sa famille dans le droit chemin, dans le domaine professionnel, dans sa vie individuelle, intime, ou bien dans ses rapports avec autrui. Il est amené à faire des jugements comme un juge qui siège au tribunal. Et les différentes étapes de la transmission de la Torah, la façon dont la Torah doit prendre possession de lui, sont illustrées par ces différents niveaux. If I go
חמי בוי בחדורך וסגויר דלוס חום בדרך חבי כמעט רגע חבי כמעט רגע עד יבוא עיר זוהר חבי כמעט רגע חבי כמעט רגע עד יבוא עיר זוהר קרבתי צדקוסי לא ישיחוק וששועסי לא מויסי יחי אוי למי חמי בוי מחדורך ויד יבוא עיר זוהר קרבתי צדקוסי לא ישיחוק וששועסי לא מויסי יחי אוי למי חמי בוי מחדורך ויד יבוא עיר זוהר קדושי לשיר השם ויעלה מדמס לכו אם אשכוח חיים ירושלים המאיר אמרתי ישכח ימיני ויהי קדושי לשיר השם ויעלה מדמס לכו אם אשכוח חיים ירושלים אל תשכח ימיני Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous sommes ce matin avec le Rav Emmanuel Mergui, avec qui nous discutons et nous parlons de la réception de la Torah, de quelle façon nous devons la recevoir, et nous sommes bien sûr maintenant à la première étape, Moshe Kibel Torah Sinaï. C'est Moshe qui va recevoir le premier la Torah au mont Sinaï, et c'est la première chose que nous devons apprendre à nos enfants, cette phrase de Torah, Tziva Lanu Moshe. Écoutons avec le Rav Emmanuel Mergui. Le premier niveau qu'on nous donne, Moshe Kibel Torah Sinaï. Moïse, Moshe Rabbeinu, c'est lui le premier récepteur de la Torah au mont Sinaï.
À savoir que nous-mêmes, la première approche que nous devons avoir avec la Torah, eh bien, c'est cette dimension où nous pouvons ressembler à Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs ce que nous disons à un enfant. Les premiers mots qu'un enfant doit apprendre à prononcer, dès lors qu'il sait parler, c'est Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. C'est la Torah que nous a ordonné Moshe, qui est l'héritage de la communauté de Jacob. C'est la Torah telle qu'elle est véhiculée par Moshe, qui est notre Torah. En quoi la Torah est-elle spécifique lorsqu'elle est véhiculée par Moshe, plutôt que tout simplement l'énoncé d'un texte qui se trouverait dans un livre? Eh bien, Moshe représente l'humilité par excellence, l'effacement de soi. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme dont il est dit qu'il n'a jamais existé un homme plus humble que Moshe Rabbeinu. Celui qui est totalement effacé devant Dieu. C'est cette dimension de nous-mêmes qui doit se lier en premier lieu avec la Torah. C'est l'humilité intrinsèque. C'est la dimension de l'âme du juif où il ne fait qu'un avec HaKadosh Baruch Hu, avec la divinité. Nous pouvons ensuite passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est Yehoshua ben Nun. Lorsque Moshe doit transmettre la Torah et qu'un successeur doit lui être choisi, un successeur qui va devoir guider le peuple, c'est poser la question de qui va jouer ce rôle. Moshe Rabbeinu avait des fils qui étaient de très très grands sages et qui avaient un comportement exemplaire. Mais quelqu'un était encore plus exemplaire qu'eux. C'était Yehoshua ben Nun, dont il est dit « Lo yamish mitoch haohel » il ne quittait jamais l'attente de l'enseignement de la Torah. Il était attaché à Moshe Rabbeinu d'une manière absolue et dévoué chaque minute de son existence à recevoir la Torah et à la mettre en pratique. Et donc, de la notion d'humilité intrinsèque, nous passons à la notion du comportement qui est empreint d'humilité. Un comportement qui est empreint d'humilité, c'est ce qu'on appelle la soumission à la volonté divine. Nous ne parlons plus d'une qualité intrinsèque de l'âme qui se trouve présente en chacun d'entre nous. Nous parlons maintenant de la capacité à faire ressurgir cette qualité dans notre vie. Nous parlons d'un effort à faire sur soi-même. Et en ce sens, la personne la plus exemplaire, c'était Yehoshua ben Nun. Jusqu'à présent, nous nous sommes cantonnés aux qualités personnelles de la personne, aux vertus de la personne. Une fois qu'on est quelqu'un de vertueux, que faire avec cette Torah que nous étudions? Eh bien, c'est là que nous passons à la troisième étape, celle des Zekenim. Zekenim veut dire les anciens, mais Zaken se traduit également par sage. Et les Chachamim nous disent, qui est appelé Zaken? Zaken est un mot qui peut se décomposer en deux mots. Zaken, Zekana. Celui-ci a acquis la sagesse. Celui-ci au prix de nombreux efforts intellectuels, au prix de longues heures passées à étudier, à se forger un esprit qui soit à l'image de l'intellect divin qui s'exprime dans la Torah. Celui donc qui a acquis la sagesse divine à travers son étude, celui-là est appelé un sage. Et non pas seulement quelqu'un qui a accumulé des connaissances avec une mémoire photographique. Nous parlons donc de quelqu'un qui sait travailler et qui a su investir l'humilité non seulement dans un comportement vertueux, dans un comportement charitable, mais l'humilité dans le sens intellectuel du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui a accepté que son esprit soit modelé par la Torah. On pourrait dire qu'une fois que toutes ces qualités sont réunies, on est déjà un sage de la Torah, quelqu'un qui est apte à formuler des jugements. Mais ça ne suffit pas. Et là, nous arrivons à une nouvelle dimension. La dimension qui est exprimée par le mot Nevi'im. Nevi'im, les prophètes. Nous avons dit tout à l'heure que la qualité de prophète n'intervient pas dans l'élucidation du din, de la loi juive. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui rassemble des qualités telles qu'il est en permanence intrinsèquement lié avec le divin. Ne peut recevoir la prophétie que quelqu'un qui connaît la plénitude de son caractère, la plénitude de la joie de l'attachement avec Dieu. Quelqu'un qui ne souffre d'aucun manque dans sa personnalité, quelqu'un qui a une véritable perfection humaine à tous égards. Cette personne-là
eh bien, c'est une personne qui est le compagnon d'Akadosh Baruch Hu, du divin à chaque instant. Lorsque cette personne-là se penche dans l'étude de la Torah, alors sa crainte de Dieu, son attachement à Dieu fait en sorte qu'elle va être guidée dans son jugement, qu'elle sera protégée d'une erreur de jugement. Bien sûr, nos sages nous disent que dans une certaine mesure, la prophétie a disparu. Cependant, cette idée-là, cette notion-là, d'être attaché à Dieu, et que ce soit cette dimension-là qui nous guide dans l'étude de la Torah, cette notion-là, elle a bien sûr perduré. On nous dit d'ailleurs que les Tanaïm et les Amoraïm, les sages de la Mishnah et du Talmud, avant de formuler un jugement, eh bien, ils avaient une vision prophétique de Ruach HaKodesh, dans laquelle ils voyaient la loi divine telle qu'elle se trouve exprimée dans les mondes supérieurs. Et une fois qu'ils avaient eu cette vision, ils faisaient un travail intellectuel pour arriver à la déduire comme il se doit des versets de la Torah avec les lois d'interprétation de la Torah. Et c'est en fonction de leur déduction, bien sûr, qu'ils émettaient leur jugement. Mais tout ceci était guidé par une perception divine et spirituelle de la chose. Et bien aujourd'hui également, on dit que lorsque un rabbin est animé avant tout de la crainte de Dieu, il va bénéficier de ce qu'on appelle siyata dishmaya, c'est-à-dire l'aide du ciel dans son jugement. Et de même, nous également, même si nous ne sommes pas des juges, même si nous ne sommes pas des rabbins, lorsque nous avons des choix à faire dans notre vie, eh bien, c'est la crainte de Dieu qui nous attache à la réussite. C'est la crainte de Dieu qui nous relie avec le fait de faire des bons choix, des choix éclairés. Alors on pourrait s'arrêter là et dire voilà, nous avons donné la définition de ce qu'est un juge. Nous avons donné la définition de ce qu'est un véritable rabbin, de ce qu'est un juif pieux, quelqu'un qui va être amené à prendre des décisions éclairées. Mais voilà que viennent les gens de la grande assemblée.
בשירי היי בשירי וזהו Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes toujours avec le Rav Emmanuel Bergui où nous allons parler maintenant, après avoir expliqué Moshe, Yehoshua, les juges, les prophètes, etc. Nous sommes arrivés à la dernière étape de la réception et de la transmission de la Torah, celle de la grande assemblée. Mais qui sont donc ces personnes-là de la grande assemblée? Écoutons avec le Rav Emmanuel Bergui. Alors, les gens de la grande assemblée, ce sont des gens qui ont vécu, comme je vous l'ai dit, après la destruction du temple et qui ont vécu la reconstruction du temple. Ce sont des gens qui ont eu comme charge de traduire la tradition qui existait avant la destruction du temple en une Torah qui allait servir dorénavant de moteur de la délivrance, d'outil, d'instrument de la délivrance depuis la reconstruction du second temple jusqu'à Bezrat Hashem, la venue du Mashiach. Et c'est pour cela qu'ils ont été appelés les gens de la grande assemblée. Nous dit la Gemara dans le traité Yoma, Daf Samertet Amudbet, une agada qu'on retrouve également dans Masechet Sanhedrin. Pourquoi ont-ils été appelés la grande assemblée, Knesset Gedola? Pourquoi ont-ils mérité ce terme? Nous dit-on parce qu'ils ont retourné la couronne de la divinité, la couronne de la Torah, à sa place. Ils l'ont réinstaurée. Effectivement, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il nous parle d'Akadosh Baruch Hu, à la fin des 40 ans, et qu'il nous décrit le Dieu dans lequel nous devons croire, il nous parle de Hakel, Agadol, Agibor, Ve'anora, le Dieu puissant, grand, puissant et redoutable. Agadol, grand, Agibor, puissant, Ve'anora, redoutable. Et ce sont ces mots que nous disons au début de notre prière quotidienne de l'Amida. Et puis il y a eu les événements de la destruction du temple. À ce moment-là, lorsque le prophète Jérémie a formulé une prière, il a omis de dire Anora. Il a omis de dire le mot redoutable. Un peu plus tard, lorsque Daniel lui-même a formulé des louanges à Dieu, il a omis de dire un Gibor. Pourquoi donc? Eh bien, Yirmiyahu a dit, comment pourrais-je parler de l'aspect redoutable de Dieu lorsque les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple juif sont en train de danser dans les ruines du temple? En quoi Dieu s'exprime-t-il de façon redoutable aujourd'hui? Je ne peux pas dire quelque chose qui est contraire à la réalité visible. Daniel, de la même manière, il a dit, aujourd'hui, le peuple juif, dans sa majorité, a été emporté en exil. Et voilà que des étrangers ont réduit le peuple de Dieu en esclavage. Où s'exprime donc la puissance de Dieu? En quoi est-il Gibor aujourd'hui? Et voilà que les gens de la grande assemblée ont restauré l'appellation de Dieu. Lorsqu'ils ont composé la prière, ils ont réintroduit les mots Agibor Ve'anora. Comment ont-ils justifié cela? Eh bien, regardez, ils ont apporté une lecture totalement novatrice de la réalité. Là où le prophète Jérémie et le prophète Daniel avaient une lecture où s'exprimait principalement la dimension de la galoute de l'exil, parce qu'ils ont vécu cette période-là. Et donc, leur lecture de la réalité soulignait à quel point la puissance de Dieu et le fait que Dieu soit redoutable était absent de ce qu'on vivait. Lorsqu'il s'est agi de passer à une nouvelle étape, l'étape de la reconstruction, l'étape de la délivrance, eh bien, les gens de la grande assemblée expriment comment
au sein de cette même réalité, bien au contraire, on peut ressentir la puissance de Dieu et on peut ressentir que Dieu est redoutable. En quoi Dieu est-il puissant? Eh bien, nos sages, dans les mêmes Pirkei Avot, nous ont enseigné, Ezeu Gibor, quelle est la véritable puissance? Quel est le véritable homme puissant? Akovesh et Yitzro. Celui qui est capable de conquérir ses propres tendances. Parce que être puissant face à un faible, ce n'est pas une véritable preuve de puissance. Or, tout le monde est faible face à Dieu. Quand est-ce que Dieu est véritablement puissant? Lorsque Dieu surmonte ses propres tendances. Et la tendance la plus forte chez Dieu, c'est d'être bon. Et lorsque Dieu se fait, entre guillemets, violence, et Dieu accepte, parce que ainsi cela a été dicté dans son plan, lorsque Dieu accepte que de mauvaises personnes puissent danser dans les ruines de son temple, il se fait violence. Lorsque Dieu, nous disent les gens de la Grande Assemblée, lorsque Dieu a exilé son peuple, mais que ce peuple se maintient au sein des nations, dont on sait à quel point elles ont été cruelles et violentes envers son peuple. Et malgré cela, le peuple juif subsiste alors que ces nations périclitent avec le temps. Eh bien, nous voyons combien Dieu est redoutable. Nous voyons donc que la réalité de l'exil est perçue et enseignée par les gens de la Grande Assemblée comme étant elle-même le support et l'instrument de la tâche du peuple juif de rétablir la vérité divine dans cet exil. À ce moment-là, véritablement, nous devenons les vrais dépositaires de la Torah. À ce moment-là, véritablement, nous pouvons commencer à étudier la Torah. Le Pirkei Avot nous remet en situation. Voilà qui nous devons être, voilà comment nous devons être, des gens pieux, et voilà ce que nous devons faire. Et donc ceci s'articule parfaitement et harmonieusement avec les trois enseignements des membres de la Grande Assemblée. Soyez circonspects dans le jugement et surtout faites de nombreux élèves et créez une barrière autour de la Torah. Et dans ces trois enseignements, l'enseignement le plus pertinent est celui qui nous dit faites de nombreux élèves. On ne nous dit pas faites un même élève qui soit cloné à des milliers d'exemplaires. Non, faites de nombreux élèves. Faites des élèves qui vont être tous différents. Car ces élèves-là, ils vont devoir affronter des circonstances différentes. Ceux-là vont être exilés dans tel pays, ceux-là dans un autre pays, dans une autre culture. Ceux-là à telle époque, ceux-là à une autre époque. Ils vont affronter des défis différents. Mais ce seront tous des élèves des gens de la Grande Assemblée. Ce seront tous des élèves qui seront dépositaires de cette tradition reçue en héritage depuis Moshe Rabbeinu, à travers Yehoshua bin Nun. Ce seront donc des gens exemplaires dans leur soumission à Dieu, dans leur humilité. Ce seront des gens qui auront reçu des Kenim, des gens qui se dévoueront corps et âme et qui mettront toute leur faculté intellectuelle et toute la pureté de leur esprit dans le travail d'interprétation de la Torah. Ce seront des gens qui seront fidèles au message des Nevi'im, d'avoir la crainte de Dieu qui les accompagne en permanence. Et ce seront surtout des gens qui auront cette capacité de traduire les défis du quotidien, les défis de l'exil, en autant de tremplins pour changer le monde et le transformer en profondeur. Et c'est avec cela que nous commençons l'étude des Pirkei Avot. Lorsque nous sortons d'Égypte à Pessah et lorsque nous devons nous reconstruire en tant que peuple. Et c'est avec ce message que chaque jour, lorsque nous quittons la synagogue pour nous diriger vers le Beth Midrash et étudier la Torah, eh bien nous savons que cette Torah-là, nous devons l'étudier, nous devons l'incarner et nous devons la révéler. Merci beaucoup. C'est ainsi que finit cette première partie de l'émission avec Torah de vie et Rav Emmanuel Mergui qu'on remercie énormément pour le temps passé avec nous ce matin. Tout de suite.
Yisroel, you know that there is but one God above. When you feel pain, when you rejoice, know how He longs to hear your voice. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. We say Shema, Shema Yisroel. You know that there is but one God above. When we feel pain, when we rejoice, and know how He longs to hear our voice. Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tzatzoreinu, v'tzatzoreyam echovo b'es Yisroel. Kulam avavanu, yo yidei shemecho, v'lomdei seirasecho liyishmor. V'nihiyeh anachnu v'tzatzorenu, v'tzatzoreyam echovo b'es Yisroel. Kulam avavanu, yo yidei shemecho, I belong yidei so yirosechu liyishmor. Judaïka 90.2 FM. Nous passons maintenant à la parashat Nasso. La parashat Nasso, en bref, c'est le complément du recensement des enfants d'Israël. Plus de 8580 Lévi, hommes âgés de 30 ans à 50 ans, vont être dénombrés. C'est le compte de ceux qui auront la charge de transporter le tabernacle, le temple. Dieu va donc communiquer à Moshe la loi de Sota, c'est cette femme qui serait peut-être soupçonnée d'infidélité par son mari, ainsi que la loi concernant le nazir, qui doit s'interdire de vin, il doit laisser pousser ses cheveux, ne doit pas se rendre impur par le contact d'un cadavre, aller au cimetière, etc. Et c'est Aaron, comme ses descendants, les Kohanim, qui se voient enseigner la manière de bénir le peuple. Le chef des 12 tribus d'Israël apporte alors leurs dons pour l'inauguration de l'autel. Bien que ceux-ci soient identiques, chacun est apporté un jour différent, et la Torah le décrit individuellement, car chacun a sa façon de faire, de penser, de voir, et chacun doit le faire avec plaisir. Passons maintenant à un petit moment pour les enfants avec Benny de Yeladim. Allez, c'est parti. Mais attends Benny, on ne connaît même pas le nom de la paracha de la semaine. Ah oui, c'est quoi la paracha de la semaine? Tu le sais toi? Bravo, la paracha de la semaine c'est Nasso. La paracha de la semaine, la paracha c'est Nasso. La paracha de la semaine, la paracha c'est Nasso. Alors pas de temps à perdre, allons chercher le Dvar Torah chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. La paracha de cette semaine nous cite les offrandes des princes des 12 tribus à l'occasion de l'inauguration du Mishkan. C'était quoi le Mishkan? C'était le lieu où résidait Hachem jusqu'à la construction du temple de Jérusalem par le roi Salomon. Ah, alors c'était un temple mobile? Exactement Benny. Le premier jour, ce fut le prince Narshon, fils d'Amminadav de la tribu de Yehuda, qui présenta son offrande, et les versets citent en détail tout ce qu'il avait apporté.
Le deuxième jour, ce fut le tour du prince Nethanel, fils de Tsuar, et les versets citent à nouveau le contenu détaillé de l'offrande. Et ainsi de suite. J'imagine qu'ils ont amené des offrandes de qualité pour Hachem. Oui, Béni, mais ce qui étonne à la lecture du texte, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ils ont tous amené la même chose. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça évite la jalousie. Tu as raison, mais on peut alors se demander pourquoi la Torah répète 12 fois le contenu des offrandes, alors qu'elles étaient identiques. Ah oui, elle aurait pu la détailler une seule fois et dire que les 12 chefs avaient amené la même chose. Avoue que c'est étrange, surtout quand on sait que dans la Torah, il n'y a pas une lettre en trop. Ah oui, c'est étonnant. En fait, si la Torah s'est étendue dans la description des offrandes des 12 chefs de tribu, c'était qu'elle avait quelque chose à nous apprendre. Ah oui? Imagine que tu observes les enfants d'une même classe au moment où ils font la prière. Tu les vois tous en train de prier avec enthousiasme, en suivant dans leur livre de prière. Que penserais-tu de ce groupe d'enfants? Je dirais que c'est une classe qui prie bien et je féliciterais toute la classe. Et est-ce que tu penserais à complimenter chaque enfant individuellement? Non, pas forcément, puisqu'ils ont tous bien prié. Tu as raison, Béni. J'aurais également complimenté cette classe dans son ensemble. Lorsqu'on voit tout un groupe réaliser la même mitzvah, on ne voit pas l'effort individuel de chacun, et on ne se rend pas compte que chacun a son propre mérite. Mais vis-à-vis d'Hachem, ce n'est pas ainsi. La mitzvah de chaque juif garde toute sa valeur et toute sa dimension, même si elle est réalisée par tout un groupe. Hachem apprécie et valorise l'effort de chacun, comme s'il était le seul à avoir accompli cette bonne action. Ah, je commence à comprendre. C'est bien, Béni, tu as donc compris que la Torah a jugé utile de répéter les mêmes versets à plusieurs reprises pour nous enseigner que chaque chef de tribu est unique et que chaque offrande était très chère aux yeux d'Hachem, comme si elle était la seule. En réalité, chaque juif est considéré comme un fils unique d'Hachem. Et chaque mitzvah a une très grande valeur, même lorsque nous sommes nombreux à l'accomplir. Merci Rav pour cet enseignement, dans lequel on comprend que quand la Torah se répète, c'est pour nous faire passer un message important. Shabbat Shalom les enfants! À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Un juif alla voir le rabbi Mordechai de Nishris et lui dit « Rabbi, je vous en prie, sauvez-moi, je suis très gravement malade. J'ai été chez les plus grands docteurs et tous m'ont déclaré que ma maladie était incurable. Ils me disent qu'il me reste peu de temps à vivre. » Le rabbi lui demanda « Es-tu déjà allé chez le spécialiste d'Anipoli ?» Le malade lui répondit « Je n'en ai jamais entendu parler. » Le rabbi lui conseilla alors « Va le consulter sans tarder. » Le malade dit alors « Rabbi, vous m'avez réconforté. Tout n'est donc pas encore perdu. » Il prit la première voiture disponible pour Anipoli. Il était impatient d'arriver. Ce grand médecin allait sûrement lui prescrire un traitement efficace. Dès qu'il arriva au village d'Anipoli, il arrêta un passant dans la rue. « Excusez-moi, monsieur, où habite le grand spécialiste d'Anipoli ?» L'homme le regarda étonné. « Le spécialiste ? Que recherchez-vous » Le malade expliqua. « Le spécialiste d'Anipoli ?» L'homme éclata de rire. « Dans un petit village comme le nôtre, chercher un spécialiste !» Le juif fut troublé et regarda autour de lui. C'était en effet un petit village. Il demanda à un autre passant. « Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, où il y a un spécialiste ou un bon docteur ?» Cette fois encore, il vit le villageois sourire. « Mais nous n'avons pas même un simple docteur dans notre village. » Le malade demanda alors « Mais que faites-vous quand vous tombez malade ?» Le villageois répondit « Eh bien, c'est très simple. Nous prions Hachem qu'il nous envoie une guérison complète et rapide. » Le malade retourna chez le rabbi de Nishriz, très déçu de son voyage. Il lui raconta qu'il n'y avait pas de spécialiste là-bas, pas même un simple docteur. Le rabbi lui demanda « Que font les habitants du village quand ils ont besoin d'un médecin ?» Le juif malade répondit « Ils prient Hachem qu'il les guérisse. » « Eh bien, s'exclama le rabbi, voilà le grand docteur dont je t'ai parlé. C'est à ce spécialiste d'Anipoli que je t'ai envoyé. N'est-il pas écrit dans la Torah « Je suis Hachem qui te guérit »
Et bien voilà, c'est ainsi que finira notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Nasso. Nous recommencerons les Pirkei Avot, les chapitres des Maximes de nos pères, avec le chapitre 1, comme on a commencé ce matin avec le Rav Emmanuel Mergui. N'oubliez pas ce soir d'allumer les bougies de Shabbat à 21h20, et Shabbat se finira à 22h47. En vous souhaitant de passer un très très bon Shabbat, et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. אח ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.